Tendance Ouest. Bonjour Président. Bonjour. Êtes-vous un président heureux ce matin de voir votre Mont-Saint-Michel et de voir vos sportifs se débattre au pied? Heureux et même enthousiaste. D'abord beaucoup de joie pour tous les compétiteurs, pour le public qui s'est rassemblé le long du Couesnon pour attendre et applaudir les vainqueurs, mais aussi tous ceux qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette épreuve, souvent après beaucoup d'entraînement. Nous avons, nous, au Conseil départemental de la Manche, beaucoup d'agents, de collaborateurs qui s'entraînent chaque année pour faire le marathon. Alors, aujourd'hui que le village du marathon est ici, qu'on a organisé le grand trail de 58 km, je me demande comment on arrive à passer cette épreuve. Ça monte, ça descend, c'est terrible. Il faut des capacités physiques exceptionnelles. Et puis le semi-marathon d'hier, qui s'est vraiment bien déroulé. Lancement du départ à Avranches. Ensuite, on descend et on se retrouve le long de la baie du Mont-Saint-Michel. Ça a été un très beau parcours. J'étais à l'arrivée. J'ai entendu les coureurs témoigner. Ils étaient réellement ravis. C'est une manière pour nous de montrer notre département avec ses atouts naturels qui sont, je crois, tout à fait exceptionnels. Les gens qui les découvrent sont étonnés. Un gros investissement, un très gros investissement du conseil départemental sur cette opération marathon du Mont-Saint-Michel qui, on le rappelle, prend cette année un nouveau virage avec la venue et l'arrivée d'ASO, avec vous aux manettes du conseil départemental, 280 000 euros d'investissement. Il y a un moment, on est en droit d'attendre ce qu'il y a de mieux et surtout une logique de pérennisation et de progrès dans de telles sommes. Il faut dire d'abord que nous avons voulu, en quelque sorte, sauver le marathon. C'est une épreuve qui est née d'une initiative de Cancalais, de marathoniens, il y a 20 ans. Mais le bénévolat, qui reste très important sur le parcours, a tout de même ses limites. Il fallait professionnaliser l'organisation au moment où plusieurs collectivités bretonnes, en raison certainement des difficultés financières qu'elles rencontraient, étaient amenées à se retirer. Et après avoir réfléchi à la question, nous nous sommes dit il faut que la Manche relève le défi avec ASO et permette que cette épreuve autour du Mont-Saint-Michel, de la baie du Mont-Saint-Michel, soit définitivement ancrée dans le paysage sportif. C'est déjà dans le magazine Forbes une des 10 épreuves de marathon réputées les plus beaux marathons du monde. C'est le 5e marathon de France et je pense que ses possibilités de développement sont très grandes. Or, nous avons décidé de mettre en œuvre une nouvelle politique pour développer l'attractivité de notre département. Et je crois important que cette politique repose sur la puissance de nos paysages, de nos espaces naturels, de notre patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit banco. Un an après le Tour de France, au mois de juillet dernier, vous voici aujourd'hui avec le marathon du Mont-Saint-Michel, avec un des 10 plus beaux marathons, comme vous l'avez dit. C'est quoi la prochaine étape ? Nous sommes déjà, en haut de l'affiche, là. Donc, nous pouvons imaginer d'autres événements. Avec ASO, toujours Parce que les liens semblent de plus en plus serrés. Nous avons, avec ASO, 3 partenariats. Il y a eu le Tour de France, il y a le marathon du Mont-Saint-Michel, mais il y a aussi le Tour de France à la voile. Le 13 juillet, soyez tous entre Julouville, Saint-Père-sur-Mer, Granville, pour regarder cette épreuve qui change de nature. Avant, on voyait partir les bateaux d'une étape pour arriver à l'étape suivante. Maintenant, ce sont les bassins nautiques. On reste sur place et donc, toute la journée, on peut admirer la compétition, voir ses rebondissements. Et c'est dans la Manche que ça se passe aussi. Et donc, nous pouvons imaginer pour l'avenir l'organisation d'autres événements. Nous avons besoin de partenariats, ça n'est pas notre métier. Le public ne sait pas toujours à quel point l'organisation est lourde quand il s'agit d'encadrer une course d'une telle importance. Nous avons besoin de partenaires, mais nous continuons à réfléchir au moment où nous allons, au mois de juin, adopter notre plan nautique à l'organisation d'événements qui feraient mieux connaître encore la Manche. Nous avons intérêt à la faire connaître
Parce que si nous voulons attirer des cadres, des familles dans notre département, il faut que ce département ait une belle image reconnue partout en France. Merci beaucoup, Président Philippe Bas, d'être venu dans cette matinée spéciale dans notre studio Tendance Ouest. Tendance Ouest.